Le plus grand piège quand tu veux investir, c'est de te demander dans quoi je pourrais bien investir. Et je t'explique pourquoi. Ce commentaire m'a bien fait sourire parce qu'au final, il ne faut pas réfléchir à une seule action, une seule entreprise ou un ETF en particulier. Il faut réfléchir un peu autrement et inverser la tendance. Au lieu de chercher la dernière action à la mode ou un ETF dont tout le monde parle sur les réseaux, pose-toi cette question à la place. Pourquoi est-ce que tu veux investir? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite? Est-ce que c'est pour générer un complément de revenu? Est-ce que c'est pour être 100% indépendant? Et selon ta réponse, ta stratégie va changer complètement. C'est comme si tu voulais aller à un endroit, mais que tu n'as pas choisi le bon moyen de transport. Et si tu n'as pas trop de moyens et que tu es débutant, commence par placer 100 euros par mois sur un ETF. C'est le plus simple, ça te permet d'être diversifié dès l'achat de ton ETF sur 500 plus grandes entreprises aux USA pour le S&P 500 par exemple, ou alors 1500 plus grosses entreprises dans le monde avec le MSCI World. Ce qui est cool, c'est que tu peux l'acheter avec un compte titre ordinaire ou avec un PEA pour bénéficier d'avantages fiscaux si tu es en France. Et là, ça va te permettre de diversifier direct, de pas trop prendre de risques et de pouvoir te former à côté de tout ça. Et si tu préfères ce qui est un peu plus concret, ce que tu peux aller voir de tes propres yeux et toucher avec tes mains, tu peux aller vers l'immobilier, acheter un appartement pour de vrai, une maison, des parkings ou des box, ou alors si tu as trop la flemme ou que tu n'as pas le temps, tu peux acheter des parts de SCPI, c'est 100% passif et quelqu'un s'occupe de tout à ta place. Les deux n'ont pas la même rentabilité, mais avec un vrai appartement, tu vas avoir plus de soucis de gestion qu'en achetant une part de SCPI par exemple. Je t'invite pas forcément à chercher l'action ou le placement miracle, je t'invite plutôt à développer une méthode et en fonction de cette méthode, tu pourras choisir quel est ton véhicule d'investissement, la bourse, l'immobilier, les SCPI, etc. Et si le sujet des finances personnelles t'intéresse, pense à t'abonner, pose-moi tes questions en commentaire, je te répondrai dans une de mes prochaines vidéos.